Apprendre un métier. Quand on y pense, on imagine tout de suite la technique, les outils, les gestes à maîtriser. Mais si le plus gros obstacle, et en même temps la plus grande clé du succès, se trouvait ailleurs. Pas dans les mains en fait, mais dans la tête. Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie de l'apprentissage d'un métier en s'inspirant du travail très juste d'Oma MHD. Et voilà, l'idée centrale, elle est là, noir sur blanc. Ce n'est pas tant la difficulté du métier qui va déterminer si on réussit ou pas, mais bien l'état d'esprit avec lequel on commence. Le match, en quelque sorte, il se gagne ou il se perd bien avant d'avoir touché le premier outil. Tout est une question de préparation mentale. Alors pour bien comprendre tout ça, on va suivre le parcours logique de l'apprentissage. D'abord, ce qui doit se passer avant. Ensuite, comment tenir le coup pendant. Et enfin, comment transformer tout ça après. On verra donc le vrai problème, la préparation, l'épreuve elle-même, la professionnalisation et bien sûr, la leçon finale. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le vrai problème. On pourrait croire que si on échoue, c'est par manque de talent ou d'effort. Mais en réalité, la plupart du temps, la cause est bien plus profonde. C'est un manque de préparation psychologique. Le jeu, comme on dit, est gagné ou perdu bien avant d'être entré sur le terrain. Parce que, soyons clairs, être là physiquement, ça ne suffit pas. On peut passer des heures et des heures à un poste, répéter les mêmes gestes, mais si l'esprit n'est pas prêt, s'il n'est pas préparé à la transformation qui arrive, tout ce temps est juste gaspillé. L'apprentissage, c'est avant tout une conquête intérieure. Bon, passons maintenant à cette fameuse première phase, celle qui est cruciale et que pourtant on oublie presque tout le temps. Se préparer avant de commencer. Il s'agit d'un travail purement interne, une sorte de projection mentale que quasiment personne ne prend le temps d'expliquer. Alors la projection mentale, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est l'acte de se poser une question simple mais incroyablement puissante. Si je prends ça au sérieux, qui est-ce que je deviens? La question n'est pas « qu'est-ce que je vais apprendre ?», mais « qui je vais devenir ?» Et rien que ça crée une direction claire, une motivation stable et une sacrée résistance mentale pour la suite. C'est la question logique, bien sûr. Pourquoi cette projection est si fondamentale? Qu'est-ce que ça change concrètement face aux galères inévitables de n'importe quel apprentissage? Et la réponse, elle est juste là. Sans cette vision, chaque critique, chaque erreur, chaque journée difficile, on le prend comme une agression. On se dit que c'est inutile, que ce n'est pas pour nous. Mais, avec une projection claire, ces mêmes difficultés deviennent des étapes, des passages obligés. Ce ne sont plus des murs, mais des marches sur l'escalier qui nous mènent à la personne qu'on a décidé de devenir. Et là, l'auteur amène une autre distinction super importante. La différence entre arriver avec de l'espoir et arriver avec une posture. L'espoir, c'est fragile. Ça dépend des autres, de l'ambiance. J'espère qu'ils seront sympas. La posture, c'est tout autre chose. C'est une décision. Quoi qu'il arrive, je vais m'adapter. On reprend le contrôle. Ça change radicalement la perspective. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. La motivation, c'est le coup de boost du début. C'est génial, mais ça va et ça vient. La décision, c'est le gouvernail. C'est elle qui garde le cap, même quand il n'y a plus de vent, ou même en pleine tempête. L'enjeu, c'est donc de passer de l'émotion, de la motivation, à l'engagement ferme de la décision. Allez, on attaque maintenant le cœur du réacteur, la deuxième phase, tenir pendant l'épreuve. C'est là qu'on se confronte à la réalité du terrain. Et cette réalité, elle est souvent bien loin de ce qu'on s'était imaginé. On s'imagine un formateur patient, des explications claires, une progression en douceur, mais la réalité, c'est souvent le chaos. Tout va vite, personne n'a vraiment le temps, il faut apprendre en observant, en volant le métier plus qu'en écoutant. Ce décalage, c'est la première grosse claque mentale. Et ce choc avec le réel, il amène tout un tas de défis dont on ne parle jamais. Apprendre sur le tas parce que personne n'a le temps d'expliquer. Gérer son ego quand on se prend une remarque un peu sèche. Lutter contre cette fatigue mentale qui vous vide bien plus que l'effort physique. Et le plus dur de tous, trouver la force de continuer quand la motivation du début a complètement disparu. Alors pour survivre à tout ça, il faut un outil essentiel, la patience stratégique. Mais attention, ce n'est pas de la soumission passive, genre « je serre les dents et j'attends que ça passe ». Pas du tout. C'est la capacité à faire la différence entre une difficulté utile, qui nous fait grandir, et une situation toxique où on stagne. C'est l'art de supporter ce qui construit et de savoir refuser ce qui détruit. Et nous voilà à la toute dernière étape, le moment où tout se joue vraiment. Comment devenir un pro après l'apprentissage? C'est là que des mois ou des années d'efforts peuvent enfin payer, ou être complètement gâchés si on rate le virage. Cette transition, elle ne se fait pas par magie. Elle demande 4 actions bien conscientes. 1. Rentabiliser ce savoir, c'est-à-dire chercher activement à gagner de l'argent avec. 2. Aligner son prix, ne plus se brader. 3. Assumer sa valeur, être fier de ce qu'on produit. Et enfin, peut-être le plus difficile, quitter la mentalité d'apprenti pour adopter celle d'un professionnel qui apporte une vraie solution. On boucle la boucle avec la leçon finale, celle qui résume un peu tout. Et cette leçon, elle est à la fois simple et très profonde.
Savoir faire quelque chose, en fait, ce n'est que la moitié du chemin. Ça illustre le point central à la perfection. Le métier, qu'on soit développeur, boulanger ou menuisier, c'est juste un support, un véhicule. Le véritable objectif, le vrai gain de tout ce processus, c'est la transformation personnelle. Devenir plus discipliné, plus résilient, plus lucide. C'est cette transformation intérieure qui a une valeur inestimable, bien au-delà de la compétence technique. Au final, tout se résume à cette question. Apprendre une compétence, c'est juste le point de départ. La vraie question, celle qui change tout, ce n'est pas « qu'est-ce que je vais apprendre ?», mais « qui est-ce que je décide de devenir à travers ce processus ?» La clé, elle est là.